Chapitre 2. La musique mélancolique continuait à résonner, emplissant la cage d'escalier et planant dans les ténèbres. « Qui est là » répétai-je d'une voix tremblante. Pas de réponse. Je m'avançai dans l'obscurité. « Maman, c'est toi ? Papa ?» Toujours pas de réponse. Seulement la musique, si lente, si triste. Avant d'avoir réalisé ce que je faisais, je montai l'escalier dont les marches gémissaient sous mes pieds nus. Là-haut, l'air me parut chaud et lourd. La musique m'enveloppait comme si les notes arrivaient de toutes parts. « Qui est là » lançai-je d'une voix au perché. J'avoue que je n'en menais pas large. Quelque chose m'effleura le visage et je faillis sauter au plafond. Il me fallut un bon moment pour réaliser qu'il ne s'agissait que de la chaînette. Je la tirai. Une pâle lumière jaunâtre se répandit. Aussitôt, la lumière s'arrêta. Je tournai vivement la tête vers le piano. Personne. Je m'approchai, incapable de détourner les yeux du clavier. Je ne savais plus très bien ce que je désirais voir. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait bien quelqu'un, puisque la musique avait cessé au moment même où j'avais allumé. Mais où était-il passé ? Je me penchai pour regarder sous le piano. Je sais, c'était idiot, mais j'étais incapable de penser clairement. Mon cœur battait à toute allure, et des tas d'idées stupides me traversaient l'esprit. Puis je me relevai et détaillai le clavier. Peut-être était-ce un de ces vieux pianos mécaniques qui jouent tout seul. Mais non, il n'y avait rien de spécial, c'était un piano un peu plus ordinaire. Je m'assis sur le banc et sursautai aussitôt. Il était tiède, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Je me soulevai et passai ma main dessus. Pas de doute, il était vraiment tiède. J'essayai de me calmer en me disant que tout le grenier était très chaud, bien plus chaud que le reste de la maison. Je me rassis, attendant que les battements de mon cœur se calment. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» me demandai-je en me tournant vers le piano. Le bois noir était si brillant que je pouvais voir mon reflet comme dans un miroir. Et la tête qui me dévisageait était celle d'un garçon passablement effrayé. Je baissai les yeux sur les touches et appuyai sur 3 d'entre elles. Quelqu'un venait de jouer, quelques minutes avant moi. Je le savais. Mais comment avait-il fait pour disparaître aussi vite sans que je le voie ? J'enfonçai une touche, puis une autre, laissant le son se répercuter dans la grande pièce vide. C'est alors que j'entendis un craquement qui venait du bas de l'escalier. Je me figeai, la main immobile sur le clavier. Un autre craquement. Encore un pas. Je me levai, surpris que mes jambes soient si molles. Je tendis l'oreille, osant à peine respirer. Encore un pas. Lourd. Il y avait quelqu'un dans l'escalier. Quelqu'un qui montait au grenier. Quelqu'un qui venait pour moi.